Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vous parle de Baywatch, réalisé par Seth Gordon. Donc Baywatch, en version française Alerte à Malibu, est une adaptation de la série télé Alerte à Malibu qui mettait en vedette David Hasselhoff, Pamela Anderson et d'autres acteurs et actrices que je connais pas parce que c'est pas de mon époque. Parlons un peu du film. Le film est l'adaptation d'une série télé et je n'ai jamais vu la série télé pour être honnête. De ce que j'ai entendu dire et lu en faisant des recherches avant d'aller voir le film parce que je me dis, bon, une adaptation de série télé, ça va donner quoi? J'ai été agréablement surpris parce que je suis pas familier avec l'histoire de Baywatch. Bon, pour faire simple, un résumé de l'histoire, c'est une gang de sauveteurs à Baywatch qui sont qui décident d'enquêter sur une vague de meurtres et de trafic de drogue. Je dis meurtre parce qu'il y a juste 2 meurtres dans tout le film. Et eux, ils vont décider de enquêter par-dessus la police pour découvrir un peu ce qui se passe, malgré le fait que la police leur dise qu'eux sont déjà sur le coup. Je trouve que le scénario est quand même très bien écrit. Il y a des blagues. Pendant que j'étais dans la salle, j'étais genre, ils sont vraiment allés jusqu'à là. Il y a des fois que je me tordais de l'intérieur. Je voulais pas rire trop fort pour pas déranger le monde dans la salle. Mais, hostie, j'ai ri. Pas à haute voix, mais intérieurement, je crampais solide. Il y a des blagues qui me mettaient tellement mal à l'aise. Par exemple, au début du film, c'est pas un gros spoil, il y en a un qui tripe sur une fille, un gars dans lequel je me reconnais parce qu'il est un petit peu ballonné, puis c'est pas le gars comme Zac Efron, c'est pas ce personnage-là, c'est un autre. Lui qui porte tout le temps un chandail parce qu'il a une petite bedaine, un peu comme moi. Puis lui, il est attiré par une fille ultra sexy, ok? Grosse poitrine, cheveux blonds, beau visage, puis même si elle est blonde, elle est pas épaisse, t'sais. Parce qu'il y a un préjugé apparemment sur les blondes, comme quoi les blondes sont jamais très futées. Cette fille-là, c'est pas la plus brillante, mais c'est loin d'être la plus conne. Elle a un bon QI. Et, honnêtement, le fait qu'ils finissent ensemble à la fin, je l'avais vu venir. Le fait que le gars, il sait pas comment s'y prendre avec la fille, ça, c'est un méchant de gros cliché. Mais que ça faisait plaisir de revoir dans ce film-là, parce que c'était exécuté d'une différente manière. Parce que non seulement, au lieu de pas savoir comment bien parler à une fille, il bug complètement, ce que je n'avais jamais vu dans un film, à part quelqu'un qui bégaye ou qui sait pas comment s'y prendre. Là, il y a l'air d'un parfait trisomique, sans offense pour les trisomiques. Il y a genre... T'sais, devant la fille, d'habitude, il est pas de même pantoute. Donc ça, j'ai trouvé ça assez comique, même si c'était cliché. Alors, remarque, moi aussi, devant une fille que je trouve vraiment hot à mon goût toute. Je sais pas comment m'y prendre non plus, je dis de la merde, là. Genre, tire sur mon doigt. Je suis fort de même. Enfin bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les personnages sont quand même assez drôles. Alexandra Daddario, c'est son 2e film, je pense, avec Dwayne Johnson. Elle a joué sa fille dans San Andreas. Ici, elle joue l'intérêt de Zac Efron. Évidemment, il y a Dwayne Johnson, qui est le rôle principal de Mitch. Parlons des points positifs. L'histoire est bien amenée, malgré quelques clichés prévisibles. Le jeu d'acteur est excellent. Les gags, ils n'ont pas tous été dévoilés dans la bande-annonce, donc c'est très positif. Il y en a une couple que oui, d'autres que non. Il y a plein de surprises encore. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce mais pas encore vu le film vous réserve plein de surprises. Il y a plein de gags qui n'ont pas encore été vus. Et des très drôles, dont je vous spoilerai pas parce que ça gâcherait tout ce qu'il y a de vraiment intéressant dans le film, c'est le fait qu'il y ait des bonnes surprises. Parlons des points négatifs. Comme je disais, il y a des blagues qui sont prévisibles. C'est un petit moins. Un autre petit moins, c'est qu'il y a 2 caméos importants qui nous ont été spoilés dans le générique d'ouverture, avec les noms genre featuring genre Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario et d'autres. Puis à la fin, avec apparition spéciale de David Hasselhoff et Pamela Anderson. Chris! Ils ont des rôles de même pas 2 minutes dans le film! Puis vous autres, vous allez les mettre au générique de début, dans les crédits d'ouverture!
Ça aurait pu être une surprise, là. C'est prévisible parce que c'est sûr qu'il y a l'appareil dedans parce que c'est des deux principaux acteurs de la série télé. Mais de là, les spoiler alors qu'on attend tout le long du film. Coudon, sont où? Ils ont été annoncés dans le générique d'ouverture. Pour finalement un rôle qui dure moins de 2 minutes. David Hasselhoff, il y a quelques répliques, mais par le meilleur Anderson, elle n'est même pas là 10 secondes. On la voit ralenti, peut-être plus que 10 secondes, 15-20 secondes. Parce qu'elle est lente, pis... À part de ça, Chris, spoilez-moi pas ça dans le générique d'ouverture. Si je veux être spoilé par des caméos, je m'en vais sur Wikipédia, tabarnak. C'est juste ça. Le restant du film, j'ai adoré. C'est pas mal tout ce que je trouve à dire, honnêtement. J'espère que cette vidéo critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Bye bye. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?